Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler de la fasciathérapie, des fascias. Et le thème d'aujourd'hui, c'est justement les stars un petit peu de ces séries de vidéos, ce sont les fascias. Je vais vous parler un petit peu d'eux, démonter un peu quelques idées reçues à leur sujet. Beaucoup de personnes ne savent pas, ne connaissent pas les fascias, et en même temps, quelque part, c'est un petit peu normal parce que jusqu'à il y a une quinzaine d'années, en fait, la recherche scientifique s'y était très très peu intéressée. Et en fait, ça explique pourquoi ils sont si mal connus aujourd'hui et surtout si mal connus du grand public. Alors les fascias, en fait, qu'est-ce que c'est? Souvent, la première réponse que j'obtiens quand je parle de fascia, c'est: «Ah oui, oui, ça concerne le visage». Eh bien non, pas du tout. Et donc si à chaque fois qu'on me donne cette réponse, je mettais 1 € dans une petite boîte, eh bien je pense que ma cagnotte serait bien remplie. Mais voilà, ça permet aussi d'engager la discussion et justement de découvrir ce que c'est que les fascias, hein, qui, une fois encore, je le répète, sont très mal connus. Les fascias, donc, en fait, c'est un organe qui se trouve dans notre corps. Eh oui, c'est un organe. Cet organe, en fait, il se constitue d'enveloppes de tissu. C'est un petit peu comme un vêtement, si vous voulez. Et ce vêtement, cette enveloppe de tissu, elle entoure nos muscles, nos organes, nos os. Et en fait, ce sont des petites membranes de tissu très fines, blanchâtres. Et ces membranes, en fait, elles sont reliées les unes aux autres, ce qui fait qu'elles forment à l'intérieur de notre corps comme une sorte de gigantesque toile d'araignée, en fait. Hein. Tous les fascias sont reliés les uns les autres. Et donc, vous avez des fascias aussi bien au niveau du crâne et de la tête que au bout de vos orteils. Donc ce réseau, il est vraiment présent partout dans notre corps, cet organe. Hein. Et les fascias, ils ont un rôle très important dans notre corps. Il faut savoir que, en fait, aujourd'hui, les scientifiques pensent que c'est grâce à eux que nous pouvons tenir debout. Il y a quelques années encore, on pensait que c'était notre structure osseuse, hein, c'était notre squelette qui nous maintenait quelque part debout. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse et on pense que c'est plutôt les os qui sont enchevêtrés, si on veut, dans les tissus, dans les fascias notamment, et que c'est cette masse de muscles, d'os, de tendons, de tissus, de fascia qui nous permet en fait de tenir debout. Donc, vous voyez que ces fascias, ils ont un rôle très important. Alors, peut-être que vous en connaissez certains. Si je vous parle par exemple du péricarde, c'est le fascia qui entoure le cœur. Si je vous parle du péritoine, c'est le fascia qui entoure l'intestin. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler du périoste. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. C'est le fascia qui entoure nos os. Donc ces tissus, en fait, il y en a partout dans notre corps et ce grand réseau, en fait, il est très important. Hein. Déjà parce qu'il nous permet de nous tenir debout, parce que aussi il est composé de cellules qui sont élastiques. Ces cellules, on les appelle des fibroblastes. Et elles permettent à nos tissus de s'allonger, de se rétracter, de bouger. Et ça, c'est très important. Les fascias, en fait, ils sont vivants quelque part, ils sont mobiles dans notre corps. Et il est très important qu'ils gardent cette mobilité. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur la composition du tissu conjonctif des fascias en eux-mêmes, parce que ça va nous emmener un petit peu loin. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il est important de retenir, c'est que ces tissus, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de s'étendre, de se relâcher, de bouger. Et si, pour une raison ou pour une autre, à un moment donné, dans une zone du corps, ils viennent à perdre leur mobilité, eh bien, c'est là que les problèmes, quelque part, vont apparaître.
parce que les tissus vont avoir, en perdant leur mobilité, tendance à s'épaissir. Ils vont devenir de plus en plus épais, ce qui va entraîner en fait une perte de leur mouvement. Et lorsqu'ils vont perdre leur mouvement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La zone qui est concernée va très rapidement souffrir de douleurs, de tensions. Il va y avoir une mauvaise irrigation aussi des cellules qui sont dans cette zone. Donc, ça veut dire qu'il y aura moins d'apport d'oxygène, moins d'apport à travers le sang d'éléments nutritifs pour les cellules. Ça veut dire aussi que les déchets vont stagner puisque le sang ne pourra plus, et la lymphe aussi qui circule dans les tissus, ne pourront plus faire leur travail de nettoyage. Et donc, à la longue, en fait, on va se retrouver en fonction de la zone qui est concernée par l'apparition de douleurs, voire même à long terme, si rien n'est fait, de maladies. Donc vous voyez que ces tissus, ils sont très importants, ils ont besoin de rester vivants, ils ont besoin de bouger. Ils sont tous interreliés les uns avec les autres, ce qui fait que ça permet de comprendre, si vous voulez, que parfois l'origine d'une tension ou d'une douleur va être à un point complètement éloigné de l'endroit où elle se manifeste. C'est-à-dire que par exemple, je peux avoir mal à ce poignet, et effectivement, la douleur, elle va être localisée à cet endroit, les tensions même des tissus vont être là, mais l'origine de ce problème de poignet, ça peut être une autre partie du corps en fait, souvent d'ailleurs en lien avec notre système digestif. Et le travail justement sur les fascias va permettre non seulement de relâcher les tissus et de redonner de la mobilité aux tissus qui sont en souffrance, au niveau de mon poignet par exemple, mais également de remonter progressivement jusqu'à l'origine en fait des tensions pour libérer complètement les tissus. Et lorsque on arrive à remonter à l'origine des tensions, eh bien automatiquement le corps se rééquilibre et les douleurs disparaissent, on retrouve de la mobilité, de l'énergie suivant la zone du corps qui est concernée. Cela agit aussi sur notre système nerveux. Donc vous voyez que ces tissus en fait ils sont vraiment fondamentaux. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Vous trouverez sous cette vidéo quelques photos de fascia parce que je vous en parle, mais c'est vrai que c'est quand même mieux si vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. N'hésitez pas là encore à me poser des questions, à réagir avec cette vidéo en me laissant un commentaire. Et bien sûr, je vais continuer cette série la semaine prochaine et je vais aborder la question de qu'est-ce qu'on peut faire en travaillant sur les fascias, ou plutôt à quoi sert quelque part la fasciathérapie et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!